Nous saluons tout le monde. Non pas c'est agronome Cheristal Franky. Nous accompagnons avec collègue Angèle Joachim pour équipe Haïti. Nous dit tout internaute nous en pile félicitations parce que toujours à visionner vidéo nous toujours produit. Dans souci pour bah plus explication toujours, je dis à nous porter pour un très bel sujet côté nous pourrons parler sur phénomène dollarisation économique en Haïti. Dans ce sujet ça nous allons expliquer en long et en large qui phénomène qui a passé dans la question et taux de change qui gagne en Haïti actuellement puisque ce sujet ça fait un pile débat. Nous choisissons de partager avec internautes nous pour capable joindre plus d'explications. Nous allons passer collègue là, collègue Joachim qui va aider nous joindre plus d'informations sur le phénomène ça qui c'est dollarisation économique. Nous saluons collègues. Moi salue tous les amis moi Facebook moi YouTube moi nous connaissons pas déjà c'est Angèle Joachim. Moi salue agronome. Agronome capable d'expliquer nous qui ça taux d'échange là. OK. On parle de taux d'échange, c'est une idée qui permet que une monnaie capable de changer en l'autre monnaie. Vous fixez là un tarif. Mais en Haïti, il y a un phénomène qui produit actuellement et dans le taux d'échange là qui vient en pile mon frustration, créer en pile frustration. C'est question de dollarisation. Est-ce que le pays d'Haïti doit kembe goudli à perdre valeur de temps en temps ou bien est-ce qu'elle doit utiliser monnaie étrangère là qui c'est dollar? Comme ça phénomène ça relève dollarisation économique. Qui conséquences li gagne sur l'économie et qui impact et inconvénient tout le capable gagne sur l'économie nous. En fait, pour nous expliquer système ça, nous capable remarquer qu'il y a là un phénomène, une fluctuation qui gagne dans question taux d'échange. Nous remarquer que et dollar est dans un niveau très élevé, qu'il y a la descente. Il y a au moins trois raisons qui expliquent ça. Première raison, c'est parce que le gouvernement, à travers la Banque centrale, prend des décisions pour faire ça un financement monétaire. Côté, ils mettent dollars sur le marché. Et son en période bien déterminée, ils pour injecter 150 millions de dollars dans l'économie pays pour permettre que le taux d'échange soit capable stable. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est et décision et qui moun yo vinn prend ça dans les agents d'échange et banque commerciale et puis particulier vinn prend pour capable décider pas quitter dollar était dans mais était dans banque changer dollar comme ça vinn gan pile dollar en circulation sur marché et li fait un effet ça dans un effet record côté vinn gan un volume dollar qui augmenté sur marché qui vinn al font impact direct sur taux d'échange comme ça ouais taux d'échange là l'a diminué de jour en jour gain de jour où il était 82 il passait à 80 c'est de temps en temps la descendre et il pas prêté là il y a possibilité pour continuer baisser encore. Bon l'autre bagage qui explique ça c'est par rapport avec ça les transferts de diaspora haïtien yo dans le pays d'Haïti. 3 derniers mois qui sont passés, on pas prendre mois juillet, mois avril, mai, juin, 3 mois ça yo dit que selon recherche qui fait diaspora transféré plus passer 900 millions de dollars américains. Imaginez tout comme ça en circulation dans le pays effet c'est permettre que le taux d'échange li baisse. Merci agronome qui conséquences li gagne sur activité économique pays. OK. Problème nous gagne avec phénomène dollarisation c'est pas parce que li mauvais mais c'est impact négatif li gagne sur taux d'échange là. Le fait que par exemple il y a des monnaies qui circulent sur marché gagne goud là qui lui-même bon côté pas ensuite nous joindre dollar li vinn créer ça ndarele yon spéculation ça veut dire un jour ka ouais et dollar à un niveau on l'autre jour vinn à un niveau développement lorsqu'on planifier développement ou pas qu'à faire avec une monnaie qui pas stable parce que c'est stabilisation par exemple nous t'a prendre la République dominicaine pendant une année dollar et peso par rapport avec dollar li gagne une stabilité complète c'est presque on a des pesos qui montent sous lui pendant une année parce qu'en Haïti li atteint un pic 120 li descend et 80 la continue descendre encore développement pas qu'à planifier comme ça pour raison ça question dollarisation vient une conséquence direct sur investissement qu'a fait dans le pays il y a une répercussion directe sur achat bien avec service qu'a fait dans le pays comme ça système nan vient très affecté. Merci agronome pour toute information que vous portez pour zami nous qui conséquences inflation gagné sous pays nous. Inflation c'est un phénomène économique qui produit et côté gain augmentation de manière démesurée question prix produit première nécessité
il y a une conséquence directe sur les balances commerciales, importation, exportation. Ensuite, deuxième conséquence, c'est appauvrissement, c'est-à-dire, les rendre qu'en pile, et moun vient tomber dans une situation de pauvreté puisque ils n'ont pas assez de ressources pour être capable d'acheter bien avec service que ont besoin. Comme ça, lorsqu'on a un taux d'échange qui varie de temps en temps, il est capable, par exemple, s'il varie à la hausse, il affecter directement prix produit première nécessité. C'est comme ça, en matière de développement, il faut que toi lui-même stable pour empêcher qu'il y ait une dévalorisation de monnaie locale là, pour permettre que, par exemple, Goudla lui-même n'est pas continue à talonner par dollar qui peut avoir une conséquence directe sur prix produit première nécessité. Qui genre de dollarisation tu as fait? Ok, merci pour la question. Dollarisation, qui j'en ai fait? Parce que la question qui posée, c'est est-ce que nous devons faire une dollarisation totale ou bien une dollarisation partielle? C'est gain deux. Dollarisation totale, là, c'est côté, par exemple, et pays a décidé d'abandonner monnaie locale pour choisir dollar comme monnaie principale. C'est-à-dire toute transaction dans le pays va le faire en dollars. Est-ce qu'elle sans conséquence? On va l'expliquer. Deuxièmement, c'est dollarisation partielle. Là, côté, c'est ça nous gagne actuellement. L'État permet que dollar li a circulé dans le pays tout pendant goud là toujours lui-même et transactions toujours faites parfois en goud parfois en dollars. Premier aspect de dollarisation totale a une conséquence. Ça permet que par exemple à la longue l'État perdit un certain contrôle sur le marché d'échange là. Il vient plus et dans le secteur privé il est capable de faire une série de spéculations qui est capable de faire taux dollar parfois il varie à grande échelle. Deuxième facette là c'est l'utilisation de monnaie. L'État a dû agir par exemple pour empêcher un trop financement monétaire. Financement monétaire, c'est lorsque par exemple l'État fait déficit budgétaire, on a décidé passer par la Banque centrale pour la Banque centrale payer ça comme dette ou bien obligation. Et là ça vient gagner pile goud sur marché et depuis gagner pile goud sur marché, là fait un effet inverse nous qu'a fait et qu'on y a actuellement dans la question de dollar, l'a augmenté taux d'échange là. C'est pour ça que l'État a dû aller dans des productions, par exemple, production agricole, dynamiser le secteur, ça peut être qu'il y ait plus d'exportation qui fait, créer un climat de stabilité pour mettre que le tourisme vienne entrer dans le pays, pour toujours capable de gagner dollar, qui circuler dans le marché, qui fait effet réduction taux dollar, réduction taux d'échange. Qui rôle l'État permet de gagner plus de dollars sur le marché? Ok. L'État doit jouer rôle régulateur. Régulateur dans le sens que il contrôle le marché d'échange. Au lieu de ces banques commerciales qui fixent taux dollar parce que ça nous qu'on remarque chaque matin BRH toujours bas un taux du jour, taux référence BRH. Tout ça c'est pas BRH qui fixe. Tout ça fixé par rapport avec question acheter dollars qui produit dans la veille sur le marché d'échange là. Alors que c'est l'État qui a un monopole ça pour fixer taux d'échange là pour permettre que par exemple pas trop de spéculation qui fait côté taux capable de monter à la baisse ou à la hausse et dans une fraction de seconde. Comme ça l'État s'est créé un climat stable pour permettre que par exemple il y ait plus d'investissements étrangers qui fait dans le pays, il y a plus de touristes qui viennent visiter. En fait, il y a un climat, une atmosphère côté gain investissement direct étranger, investissement gouvernemental qui permettre que, par exemple, taux d'échange là lui-même est capable de réduire et sans oublier l'agriculture qui sont une grosse possibilité. Merci, Agonome. Qui genre Banque centrale t'a dû agir? Ok, Banque centrale nous dit c'est Banque de la République, c'est Banque qui t'a dû agir pour le permettre, par exemple, gain de stabilisation. Qui genre capable de faire ça? Il fait ça à trois niveaux. Le premier niveau, c'est agir sur le taux d'échange là, directement. Au lieu de taux d'échange là, dans même banque commerciale ou banque centrale, tu dois récupérer le taux d'échange là pour permettre que les pas tout un instrument dans le secteur privé pour permettre que malheureux viennent puis appauvrir. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, c'est agir en tant que régulateur côté là prendre des lois qui permettent que par exemple, si il y a une institution financière qui fait une dérive dans le système là, comme des remarques qui ont commencé à faire ça dans le jour passé, pour être capable de sanctionner. Depuis qu'il y a une sanction, tout le monde va plier dans un système qui est bien régulé, comme ça, et institution financière ne peut pas décider de faire ça. À un autre niveau supposé agir, c'est permettre des inspecteurs qui passent de temps à autre dans la banque commerciale, dans la maison d'échange, pour regarder est-ce que circulaire ça au banque centrale est-ce qu'il va respecter parce que il y a des côtés autant de taux c'est 80 gouttes liés alors que il y a des institutions financières qui ont 70 65 ça pas normal. Banque centrale doit agir pour permettre que si il y a un taux qui est fixe tout le monde doit changer dans le même taux comme ça l'État plus fort institution républicaine a joué rôle correctement. C'était amis
Angeline avec agronome Cheristal pour site Haïti Jodia. Merci, à la prochaine. À la prochaine.